in place align with the different national emergence plans that are in place at the moment on the continent, please? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais remercier Monsieur le Président, chef de l'État, pour m'avoir invité à cette séance. J'étais ici il y a 2 jours déjà, quand vous avez lancé le Tron Express régional, qui est fabuleux quand même, et ça va vite. Et si on dit que bon... Si on dit que bon, il faut développer, il faut aller vite. Et pour moi, l'Afrique est vraiment trop fatiguée de choses qui sont très longues là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout d'abord, la pauvreté ne doit pas devenir quelque chose d'avantage comparatif de l'Afrique. On montre, qu'est-ce qu'on fait avec ça là? C'est la recherche qu'on doit. Donc il faut le type de leadership que nous avons aujourd'hui autour de nous ici pour faire cette impulsion très nécessaire. Je pense qu'à la fin des choses, le développement doit se faire avec la fierté. Il faut être la confiance quand même, c'est très important. C'est ce que le président de Mali vient de nous dire. C'est la même chose aussi avec le président Macky Sall et aussi le premier ministre Marathi. Donc je pense que ça vraiment c'est très important. Donc il faut aller vite. Mais si on prend le ODD par exemple, au ODD, bon, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Il faut être spécifique. On fait le choix de choses qu'on doit faire. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a décidé de focaliser sur 5 choses. D'abord, éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. Nourrir l'Afrique. Intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et aussi améliorer la qualité de vie de la population africaine. Bon, nous savons ici, Monsieur Hachim, Hachim c'est juste comme Hakim, Hachim est là, mais le PNUD avait fait l'analyse de ces 5 priorités de la Banque africaine de développement. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que si l'Afrique arrive à faire les 5 choses-là, il va réaliser 90% des objectifs de ODD, ils vont réaliser soit 90% de l'agenda 2063. Ça veut dire que ce sont donc les high five qui donnent l'impulsion nécessaire d'accélérer le développement de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle moi je donne toujours high five pour tous nos chefs de l'État parce qu'il faut aller vite pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Afrique? Il y a ma soeur Vera Songwe qui a fait les choses avec Economic Commission for Africa. Et on est dans le marché de libre-échange. C'est un grand marché. 2,5 000 milliards de dollars. C'est le plus large marché régional. Mais il ne faut pas que ce marché-là soit le marché des autres. Il faut que ce soit un marché conquéri par l'Afrique eux-mêmes. On ne peut pas devenir le marché pour les autres. Et pour le faire, il faut les compagnies africaines. Je vois ici, il y a M. Tony Elumelu avec l'UBA. La Banque africaine de développement, on fait l'investissement beaucoup dans des compagnies-là. Nous avons fait une enquête de toutes les compagnies africaines pour savoir quels sont leurs défis. Il y avait 3 défis majeurs. La première chose, c'est l'accès au financement. Le président Macky Sall avait parlé au niveau du financement de long terme, qu'il soit abordable aussi. La deuxième chose, c'est au niveau de l'énergie. Madame Ségolène Royal vient de dire concernant l'énergie. Il y a aussi, troisièmement, au niveau de la stabilité politique. C'est ce que le Premier ministre Marathi nous avait rappelé en ce qui concerne son propre pays. Donc, je vais essayer quand même de discuter les 3 points-là. En ce qui concerne les financements, nous avons par exemple donné le financement pour UBA pour un montant de presque 200 millions de dollars pour devenir une banque qui font les branches partout en Afrique. Il y a Dangote qui doit être aujourd'hui, mais malheureusement il ne peut pas être là, dans laquelle la Banque africaine de développement avait investi 300 millions de dollars. Il y a aussi différentes compagnies comme le OCP, Office chirurgien de phosphate au Maroc, dans laquelle nous avons investi 200 millions de dollars. Il y en a plusieurs comme ça. Mais je ne veux pas vous laisser pour penser que c'est toujours pour les gens grands. Non, ce sont les petites et moyennes entreprises qui bougent l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait investir, nous avons un fonds de 1 milliard de dollars pour les petites et moyennes entreprises. On parle d'entreprises champions
Je vous dis, ce sont les petites, moyennes entreprises qui sont les champions en Afrique aujourd'hui, parce que c'est eux qui font marcher notre chose. Et il y a aussi l'aspect de commerce. La Banque africaine de développement a dégagé une somme de 1 milliard de dollars, pour les banques, pour pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises qui font le commerce et tout ça là. Et avec ça, nous avons aidé d'avoir les échanges au niveau de 7 milliards de dollars à cause de ça. Donc, je pense que c'est très, très important. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les gens qui seront juste comme mon chef Tony Elumelu ou bien Dangote, mais les petites, aujourd'hui, c'est eux qui deviennent grands demain. Donc, il faut toujours investir dans les petites et moyennes entreprises. Et le Premier ministre Mahathir, pour vous, en ce qui concerne l'acier, si vous regardez le modèle de développement de l'acier, ils ont investi dans les grandes compagnies. Et après, ils ont développé les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur globales, les chaînes de valeur régionales. Et ils ont fait les liaisons entre les petites et moyennes entreprises avec ces choses. Ils ont financé les choses. Donc, c'est ça qu'il nous faut en Afrique. Si je prends le cas de l'énergie, et nous savons, en tant que la Banque africaine de développement, nous faisons un investissement de 12 milliards de dollars dans le secteur énergie. Dans tous les pays ici, je prends le Sénégal. Nous avons investi sur les Sendou ici, il y a le Malukunda ici, même aussi chez vous au Mali. La même chose aussi à Côte d'Ivoire avec Azito, c'est Singrobo, tout ça là. Nous savons ça. Au Maroc, au Kenya, avec ça, nous faisons les investissements parce qu'on ne peut pas développer dans l'obscurité. Il faut avoir l'énergie pour faire une industrialisation. Donc, le président Macky Sall vient de parler. Donc, la Banque africaine de développement, on fait ça. Mais je veux vous dire de ce que Mme Ségolène Royal dit concernant le changement climatique. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour financer ce qu'on appelle en anglais « Desert to Power ». Ce sera la plus large zone solaire dans le monde avec une capacité d'énergie de 10 000 mégawatts. 10 000 mégawatts qui viennent de Niger, le Tchad, le Mali, le Sénégal, Mauritanie et tout ça, toutes ces zones-là. Parce que nous savons, Dieu aime l'Afrique. Il nous donne le soleil, tout ça. Il faut simplement le raccordement pour ça. Donc, on fait l'énergie. Donc c'est ça. Mais en ce qui concerne l'infrastructure, le président Keïta en a parlé aussi, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. La banque fait un investissement aussi sur l'infrastructure régionale. Il faut la connectivité. C'est très, très important. Donc, vous prenez par exemple, entre le San Pedro avec le Mali, nous avons aussi l'infrastructure qui lie par exemple Nairobi, l'Éthiopie, Addis jusqu'à Mombasa. Et nous avons, le président Macky Sall va lancer le pont. Le pont, c'est le pont Sénégal avec le Gambie. Il y a le pont qui lie le Congo, de tout ça là. Donc, c'est très important, les infrastructures qui permettent la connectivité, c'est important. Mais pour finaliser, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne le financement. Et ce que je voulais dire, c'est que l'importance de l'aspect de la stabilité politique. Donc vous allez me donner un peu de temps parce que je suis en train de faire l'anglais. Ce que je voulais dire, c'est que si vous prenez le cas de le Malaisie, c'est la stabilité politique qui fait que le financement vient. Le financement reste là-bas, le financement pousse, il y a cette activité. Il nous faut la stabilité politique en Afrique. Et moi, je suis fier de tous nos chefs d'État. Aujourd'hui, tous les chefs d'État en Afrique parlent comme le CEO de leur pays, parlent en tant que président. Vous l'avez vu, les CEO qui sont ici, c'est comme ça. Donc, la Banque africaine de développement, nous avons lancé une initiative, le président Macky Sall avait participé, initiative, le Forum d'investissement en Afrique. Je vous dis, mesdames et messieurs, nous avons mobilisé en moins de 72 heures 38,7 milliards de dollars. Ici, en Afrique. Je ne parle pas d'Europe, je parle de l'Afrique. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est en Afrique. Le président Macky Sall a dit que bon, qu'est-ce qu'on parle avec le risque? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le risque? Il y a opportunité, opportunité, opportunité. Il faut le profiter de ça. Donc, moi, je voulais simplement dire que si on parle,
c'est quel continent aura le financement de 1,4 milliard de dollars d'ici 2 ans pour les consommateurs? Quelle région aura la population la même comme la Chine, comme de l'Inde d'ici 2050? Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est l'Afrique. Donc, l'Afrique n'est pas cachée. L'Afrique est là. Et il faut financer, il faut venir, on est là pour pousser ça. Je pense que c'est l'avenir dépend pour l'Afrique et il faut soutenir l'Afrique, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Deschina.